Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma make-up routine. Donc je vais vous montrer comment je réalise mon make-up de tous les jours. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Si vous voulez savoir quel produit j'utilise, n'hésitez pas à aller voir ma skincare routine qui est sortie la semaine dernière. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos, histoire que vous ne loupez rien. Je commence toujours par mes sourcils et je commence par les fixer avec le gel Eco Styler. Bon, apparemment il est pas très bon pour la peau, donc je vous conseille pas forcément. Je viens prendre ma palette de chez Morphe. Donc je crois que c'est la 350 mat, un truc comme ça. Elle est comme ceci. Je vais en prendre un fard. Donc le plus creusé, c'est lui. Pour faire mes sourcils, toujours avec le même pinceau. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais en dessous. Je commence vraiment par le bout. Voilà, je fais vraiment le dessous. Et pour le dessus, je prends que au niveau de la moitié, à partir d'ici. Ensuite, je prends cet anti-cerne là, donc c'est un anti-cerne de chez NYX. Et je vais faire le contour de mon sourcil, histoire que ce soit plus propre. Sauf qu'il est vraiment hyper léger cet anti-cerne là. Et du coup, bah ça se voit presque pas. Et voilà mes sourcils. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Donc au niveau de l'anti-cerne, j'utilise tout le temps le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Parce qu'il est hyper couvrant, genre on dirait vraiment un peu le Tarte d'anti-cerne. Donc vraiment il est trop bien. Mais là il est quasiment vide et je préfère l'économiser pour quand je sors vraiment. Là je vais me démaquiller dans pas longtemps, donc je vais utiliser cet anti-cerne là. Donc je crois que c'est un NYX aussi, non? Ah non. Non, je crois lui c'est un Maybelline. Il est bien aussi, c'est celui que j'utilisais avant, mais juste lui il est beaucoup moins couvrant quoi. Il tient moins bien et vu que je vais me démaquiller dans pas longtemps, je préfère utiliser lui. Ensuite, je passe au fond de teint. Donc, c'est aussi un NYX. C'est le Stay Matte But Not Flat. Il est vraiment bien. Après, il est un peu foncé pour moi, mais c'est pas grave. Je mets ça pour tout mon visage. Ensuite, je viens poudrer l'anti-cerne, donc j'utilise une poudre de chez Sheglam, donc chez In. Et j'utilise cette éponge, bon là j'ai déjà mis le produit, et je vais l'appliquer. Pendant que le baking, entre guillemets, pose, je viens faire le bronzer. Donc en vrai, c'est pas une poudre bronzante ou quoi, c'est une poudre normale, sauf qu'elle est trop foncée pour moi. Et c'est l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal Fresh Wear. Et je prends ce pinceau là. Ensuite, je viens prendre ce pinceau là et je viens estomper ici. Et ensuite je prends ce pinceau là, donc lui il n'y a rien dessus. C'est vraiment pour essayer de tout fondre. Pour pas avoir de démarcation ou quoi. Je viens prendre mon blush, donc c'est juste un fard à paupières de chez Kiko que j'utilise en tant que blush.
Je vais prendre mon fixateur de chez Kiko. Et j'aime bien parce qu'il est un peu lumineux. Je vais prendre mon highlighter qui se trouve dans la palette de chez Sleek. Et je prends ce pinceau là. Ensuite, toujours avec l'highlighter, je vais en prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais en mettre dans le coin interne de l'œil. Du coup voilà, j'ai bien mis l'highlighter ici, mais ma caméra a coupé. Au niveau des lèvres, je mets du gloss transparent. Donc là c'est un Chez-Nix. Et pour finir, je vais mettre du mascara. Donc là c'est le Lash Sensational Full Fan Effect Very Black de chez Maybelline New York. Et voilà le make-up. Donc on peut penser que je me maquille beaucoup, mais au final ce que je recherche c'est vraiment un maquillage assez naturel, assez léger et lumineux. Et du coup c'est tout pour moi, j'espère que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. Qu'est-ce qui se passe? Ciao.